Alors, il est extrêmement fréquent que des salariés victimes d'une situation de harcèlement se disent: «Je vais m'extraire de cette pétaudière, je signe une rupture conventionnelle». Souvent au minimum, c'est-à-dire au montant de l'indemnité conventionnelle du licenciement. Et puis après, quand on reprend un petit peu des forces, quand on sort de ce contexte de harcèlement, on se dit quand même: «Je me suis peut-être fait avoir». Alors, sachez que la Cour de cassation a eu l'occasion d'indiquer que vous pouvez, dans un contexte de différents professionnels, signer une rupture conventionnelle et cette rupture conventionnelle est parfaitement valable. Très bien. La Cour de cassation a également indiqué qu'on peut être harcelé moralement et signer une rupture conventionnelle et que la rupture conventionnelle soit valable. Elle l'a dit très bien. Ce qu'elle vient de préciser dans un arrêt du 1er mars 2023, c'est que si vous avez signé une rupture conventionnelle, mais que vous l'avez fait, vous étiez harcelé, mais qu'en plus de cela, vous pouvez rapporter la preuve que vous avez subi des pressions de la part de votre employeur pour signer cette rupture et que vous avez notamment subi de la violence morale qui a conduit donc à signer cette rupture, vous avez parfaitement la possibilité de demander l'annulation de cette rupture conventionnelle. Donc voilà, regardez quelle a été votre situation lorsque vous avez signé cette rupture. Rappelez-vous quand même que quand on est harcelé moralement, la rupture conventionnelle n'est pas forcément l'élément, la sortie du contrat la plus adaptée. Le mieux dans ces cas-là, c'est de prendre attache avec le médecin du travail, d'exposer sa situation et de solliciter le médecin du travail pour qu'il vous déclare inapte à votre poste de travail. Ça contraindra votre employeur à vous licencier et ça vous ouvrira la porte à une contestation de ce licenciement en arguant du fait qu'il est la suite d'une situation de harcèlement moral. C'est plus facile d'obtenir une requalification du licenciement pour inaptitude procédant du harcèlement moral que d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral.